Premier ministre. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire après le brillant exposé du ministre Pape Malick Ndour. Yow de Pape Malick Ndour ku xam football ak ku xamul football buñ la nee Mbappé rek defe naa jàngale tas nañu foofu. Machallah, il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie pour parler après Pape Malick Ndour. Vraiment, félicitations, Monsieur le ministre. Cela dit, je voudrais qu'on sache quel est le format de cette sortie publique. Cette conférence, certains ont dit, elle a été organisée par l'APR. Mais vous allez constater les personnalités qui sont là au Présidium. Vous verrez le ministre Mamadou Talla, vous verrez le ministre Mansour Faye, vous verrez le ministre Moussa Baldé, vous verrez le ministre d'État Mbaye Ndiaye, vous verrez le ministre Aliou Ndoye, bien évidemment le Premier ministre Sidiki Kaba, le ministre Pape Malick Ndour, vous verrez le ministre El Hadji Oumar Youm, vous verrez le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Vous allez voir le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, l'honorable député Farba Ngom, l'honorable député Abdou Mbow, et vous verrez, et vous verrez avec nous, et on me signale que le ministre d'État Augustin Tine est là, et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Mor Ngom est là, donc le ministre Birame Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la presse. Le ministre? Oui, le commissaire Keïta qui est là, effectivement, notre allié également. Donc vous verrez que c'est l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est là, que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là, et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité qui sont là. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé « Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024 », c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que nag bu ko kenn fàtte. Cour des comptes bu toogee ba agsi fii tey ba doon li mu doon am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moo ko gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay te demal nga liggéey. Cette personne-là, si elle avait quelque chose à cacher, si elle avait quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi, il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport? Et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les audits se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice.
Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yarhamou Moustapha Ba, que Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voyons. Donc, le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi, j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la Chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? Qu'on nous le donne. Au moins que ce rapport ait un auteur. Mais dans le nid de nous, de finir de se préparer, ragal ko assumé. Ragal ko assumé. Man de ce mot est d'arrêt, il n'a pas signé. Ma xam ni lii man maa ko def lii moo tax ma def ko te ma signé ko ñëpp xam ni man la. Donc sur la forme, voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8. La Cour des comptes dit, objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit, l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes, de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais nous voilà lan moo xew ba muy dem di bantuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors lu fi xew parce que le régime bi dafa changer. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon. Parce que le ministre Pape Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019.
vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté. On trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fu ñu toll nii ñoom ñi lañ war a audité ñoom ñi nangu woon ba pare dellu weddi waat seen bopp ñoom dañoo weddi seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je me pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñoom abrogé moo xaw nag lu ne ñoxor njaay ñu ne dañuy abrogé léegi est-ce que au Sénégal ils vont abroger les lois de règlement? Amul dara lu mu ne nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yëpp Cour des comptes certifié na leen assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait déposer qui avait été déposée en 2023. kon boog lan mooy wax ji lan mooy wax ji c'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que ni ko Pape Malick waxee ñun chaque fois bu ñuy wax dara dañ siy teg sa baaraam page 25 la Cour des comptes est en train de dire voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est des dépôts à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit, ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. dafa mel ni ñoom dañu ñëw tamaate dëmm te duñu wax affaire bi naka la demee ak fu mu jaar ak nu mu mel ba ngay mën duur baaraam nga tax kii dëgg. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire. Beneen bi may wax Pape Malick wax na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État. Parce que jaay nañu immeuble État nit ñi xëy ñu rek wax ko dañ koo lire ci rapport bi. À la page 26, la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles.